Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur le superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Il est grand le bonheur de donner, bien plus grand que la joie de recevoir. Le Seigneur s'est lui-même donné, bienheureux qui le suivra, bienheureux qui le suivra. Chers frères et sœurs, décidément, l'entente entre Jésus et les scribes n'aura été que de courte durée. Dimanche dernier, en effet, un scribe était d'accord avec lui sur le premier de tous les commandements. Et Jésus l'avait même félicité en lui disant qu'il n'était pas loin du royaume de Dieu. Et aujourd'hui, ce même Jésus nous demande de nous méfier des scribes. Mes frères et sœurs, au-delà de cet avertissement, l'évangile de ce jour nous révèle 2 contrastes saisissants. Contraste entre le culte de l'apparence des scribes, condamnés par Jésus, et la discrétion observée par la veuve. Contraste entre les grosses sommes d'argent données par les riches et les 2 piécettes déposées par cette veuve. Vraiment, Dieu ne regarde pas comme les hommes, et heureusement d'ailleurs. Mais pourquoi Jésus nous demande-t-il de nous méfier de ces scribes? Qu'est-ce qu'il leur reproche exactement? D'abord leur vanité, c'est-à-dire le caractère illusoire et futile de leur comportement. Jésus dit, ils tiennent à se promener en vêtements d'apparat et aiment les salutations sur les places publiques. Ensuite, il leur reproche leur orgueil, c'est-à-dire une opinion exagérée de leur valeur personnelle au détriment de celle des autres. Ils aiment les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Enfin, il leur reproche la simonie, la spoliation des veuves et leur hypocrisie. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence font de longues prières. En somme, frères et sœurs, Jésus condamne ces scribes parce qu'ils profitent de leur fonction pour se servir au lieu de servir. En agissant de la sorte, Jésus se situe dans la droite ligne des prophètes qui dénonçaient au nom de Dieu l'attitude des mauvais chefs, des mauvais bergers du peuple d'Israël. Nous pouvons citer le prophète Ézéchiel à qui Dieu dit, je cite, « Fils d'homme, prophétise contre les bergers d'Israël. Prophétise, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Quel malheur pour les bergers d'Israël qui sont bergers pour eux-mêmes. N'est-ce pas pour les brebis qui sont bergers? Vous, au contraire, vous buvez leur lait. Vous vous êtes habillés avec leur laine. Vous égorgez les brebis grasses. Vous n'êtes pas bergers pour le troupeau. Vous n'avez pas rendu des forces à la brebis chétive. Soignez celle qui était malade. Pansez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené la brebis égarée. Cherchez celle qui était perdue. Mais vous les avez gouvernées avec violence et dureté. Elles se sont dispersées faute de bergers pour devenir la proie de toutes les bêtes sauvages. Fin de citation, Ézéchiel 32, 2 à 5. Contrairement à ces scribes, Jésus donne une pauvre veuve en exemple. Pourquoi? Eh bien parce que cette veuve, à l'inverse des scribes, a fait montre d'une discrétion, d'une générosité et d'une grande confiance en Dieu.
La supériorité de son offrande sur celle des riches réside non dans sa quantité, mais dans sa qualité, dans sa valeur morale. En fait, cette veuve a fait un don et non une aumône. Il y a une différence entre don et aumône. Les riches qui donnaient de grosses sommes prenaient de leur superflu. Ça ne leur coûtait rien. Alors que cette veuve a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Plus un don coûte, plus il a de la valeur aux yeux de Dieu, quelle que soit sa quantité. Cette veuve a fait un don pour le culte divin, inspiré uniquement par l'amour de Dieu. Sa confiance sans borne en Dieu et le risque qu'elle a pris sont récompensés car son offrande a été agréée par le Seigneur. Frères et sœurs, cette même confiance et ce même risque apparaissent clairement dans la première lecture que nous avons entendue, où une veuve de Sarepta accueille le prophète Élie et lui donne la dernière poignée de farine et la dernière goutte d'huile qu'elle avait pour vivre en temps de sécheresse. Là aussi, Dieu est intervenu pour multiplier ses dons et ainsi, la jarre de farine ne s'est point épuisée et le vase d'huile ne s'est point vidé jusqu'à la fin de la sécheresse. Dernière provision d'un côté et dernier sou de l'autre. Frères et sœurs, la vie lumineuse de Jésus constitue le contre-pied de l'attitude de ses scribes et le modèle de celle de ses veuves. En effet, contrairement aux scribes, Jésus s'est abaissé, s'est dépouillé et s'est fait le serviteur de tous. Plus que ses veuves, mieux que ses veuves, il a donné non des provisions ni des pièces d'argent, mais sa propre vie pour le salut de tous les hommes. Jésus est ce grand prêtre dont nous parle la deuxième lecture de ce jour et qui, après avoir répandu son propre sang en sacrifice sur la croix, est entré dans le ciel même afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Quelle leçon pour nous aujourd'hui? 2 leçons. La première est que nous devons nous méfier de l'apparence. Frères et sœurs, s'il y a une nouvelle religion dans notre société actuelle, c'est bien le culte de l'apparence. C'est le voyez-moi qui prime partout, avec les réseaux sociaux qui l'accentuent. Dès qu'on fait quelque chose ou qu'on part quelque part, on veut que tout le monde le sache et le voit. C'est l'apparence qui est exaltée en tout dans notre monde. Quand on n'est pas beau, fort ou intelligent, on ne compte pas dans le monde. Regardons les publicités. Qui prend-on? Les filles les plus belles et les hommes les plus forts. Les stars dépensent et montrent leur richesse. Les hommes les plus riches font étalage de leurs biens. Prenons l'exemple de l'habillement. On le fait souvent, non pour être correct, mais pour se montrer aux autres, au point que certains chrétiens tombent dans le piège. Ils ne vont pas à la messe du dimanche, par exemple, s'ils n'ont pas de nouveaux habits. C'est vraiment dommage. Par ailleurs, il y a aussi beaucoup de bavardage pour se montrer, pour se vanter et montrer un visage qu'on n'est pas. De toute façon, frères et sœurs, Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. À la mort, toute cette apparence s'évanouit, disparaît pour laisser place à la vraie réalité du cœur. Comme le dit le psaume, aux enfers, on n'emporte rien. Faisons donc attention. Avec la grâce de Dieu, travaillons notre cœur, convertissons notre cœur, mettons l'accent sur notre intériorité pour la rendre de plus en plus belle aux yeux de Dieu. Deuxième leçon, nous devons imiter Jésus, qui est venu pour servir et non pour se servir. Nous devons le prendre pour modèle dans nos familles, dans nos lieux de travail, avec nos voisins, etc. Servir toujours et partout comme le Christ. Nous devons également participer, comme cette veuve de l'Évangile, à la vie de notre Église, au culte. C'est la fameuse quête et les autres contributions qui nous sont toujours demandées. Est-ce que nous faisons le devoir le dimanche d'apporter notre offrande pour le culte du Seigneur? Comment peut-on aller à la messe du dimanche sans rien apporter à la quête et puis après la messe acheter de la boisson pour boire? Prenons l'exemple de nos manifestations d'église, les fêtes patronales par exemple. Il y a une grande différence entre la quête que nous donnons à la messe et le bénéfice de la boisson à la fin de la journée. Mais pourquoi? Eh bien, parce que nous préférons consommer notre argent personnellement plutôt que de le donner à Dieu pour le culte. Il y a vraiment des efforts à faire dans ce sens. Mais reconnaissons, heureusement, qu'il y a des personnes,
des associations et des groupes qui donnent le bon exemple dans ce domaine. Certains donnent même la dîme chaque mois. Ils sont à féliciter et à encourager. Frères et sœurs, si chaque baptisé ne donnait ne serait-ce que 1000 francs, 2 € par mois pour le culte, eh bien nos églises seraient autonomes. Et c'est possible. Il faut juste l'organiser et que chacun s'y engage. Frères et sœurs de grâce, ne soyons pas avares avec Dieu. Prenons de nos biens pour en donner au Seigneur dans son Église. Nous n'en tirerons que des bénédictions. Mais nous ne devons pas seulement nous limiter à ces contributions, à ces quêtes, mais nous devons aussi participer à toutes les activités et nous engager dans la vie de notre Église. Nous devons mettre nos talents et nos qualités pour l'édification de l'Église. Toutefois, le plus important, ce n'est pas la quantité de ce que nous donnons, mais l'attitude du cœur, l'amour avec lequel nous participons. Parce que finalement, Dieu ne regarde pas ce que nous donnons, mais il regarde ce que nous gardons pour nous. Dans l'évangile de ce jour, le regard de Jésus ne s'arrêtait pas à la main qui donnait, mais il pénétrait jusqu'au cœur de celui qui donnait. Comme le dit saint Paul, que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne joyeusement. 2 Corinthiens 9, 7. Frères et sœurs, que l'Esprit Saint nous donne d'imiter l'amour du Christ qui est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour le salut de tous les hommes. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.